Avec les nouveaux Galaxy S26 de Samsung, il y a aussi une nouvelle interface One UI 8.5. Et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus sur ces nouveaux smartphones parce que même si c'est juste une sorte de mise à jour, et ben en fait il y a beaucoup de choses à dire. Première nouveauté sur ces Galaxy S26 que je trouve vachement bien, elle s'appelle No Nudge. En gros, cette fonction, elle va venir se manifester pendant vos conversations, juste au-dessus des touches de votre clavier. Typiquement, là, vous le voyez à l'image, mon interlocuteur me demande de partager les photos de vacances des États-Unis. Et du coup, là, le téléphone me propose un bouton qui s'affiche directement au-dessus du clavier. Et ce bouton, en fait, c'est un raccourci qui m'emmène donc dans ma galerie photo, mais pas seulement, qui m'emmène immédiatement aussi spécifiquement sur les photos prises aux États-Unis. Ici, on a toujours ce même interlocuteur qui cette fois me demande si je suis disponible à telle date, telle heure. Là, le principe est le même, mais cette fois-ci, le bouton qui s'affiche au-dessus du clavier, c'est un raccourci vers mon agenda. Et ça ne s'arrête pas là parce que oui, j'ai un bouton, c'est juste le raccourci classique vers l'application agenda, mais j'en ai aussi un autre qui m'indique directement si j'ai déjà un événement prévu ce jour-là. Deuxième nouveauté très cool, elle concerne le S26 Ultra et c'est l'affichage confidentiel. Et là, regardez tout simplement à quel point c'est impressionnant. Quand je vous montre de face le smartphone, vous voyez parfaitement ce qui est affiché à l'écran et dès que je le tourne un petit peu, on voit plus rien. Et là, attention, l'écran il s'est pas éteint, j'ai pas non plus collé un filtre par-dessus. Non, c'est une technologie qui est directement implantée dans l'écran du S26 Ultra. Et ce qui est bien avec cette option, c'est qu'on peut l'activer ou la désactiver selon nos envies. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en quelque sorte deux niveaux d'intensité à cet écran de confidentialité. Par défaut, cette option, elle fonctionne très bien, mais si vous activez le niveau d'intensité supérieur, et bien là vraiment, on dirait que l'écran il est presque éteint. Vraiment, c'est quasi impossible de déchiffrer ce qu'il y a sur l'écran si vous n'êtes pas parfaitement en face. En revanche, contre-coup, c'est que vous, en face de l'écran, vous allez voir quand même une dégradation de l'image. En gros, le smartphone, il va venir altérer le contraste pour créer une sorte d'aplat gris homogénéisé sur tout l'écran, ce qui rend du coup le truc beaucoup plus difficile à lire si vous êtes à côté, mais du coup qui affecte aussi votre expérience. Troisième nouveauté très chouette, elle concerne la retouche photo par IA. Alors là déjà Samsung c'était des champions dans le domaine, j'ai toujours trouvé ça vraiment très précis, très efficace, et ben là ils vont encore plus loin. Mais en plus de ça, Samsung il rajoute une fonction qui avait déjà été annoncée par Google pour Gemini, c'est de tout simplement dire à l'IA ce qu'on veut changer dans la photo, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On lui dit juste, là, mets-moi un chapeau. Et là, par exemple, sur cette photo d'Arnaud, on a commencé par lui mettre des lunettes débiles, qui étaient déjà dans la galerie photo. On lui a rajouté un croissant dans la main, pareil, c'était déjà dans la galerie photo. Et on s'arrête pas là, on finit avec un petit prompt textuel pour lui dire, maintenant, je veux qu'il soit à la plage. Parce qu'Arnaud aime beaucoup les chiens, on en rajoute un, et lui aussi, le chien était déjà dans la galerie.